Bonjour et bienvenue dans la salle de formation XL One Click. Alors le low-code XL One Click est une approche de développement de projets VBA qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans avoir à se soucier de la complexité du code. Le low-code XL One Click et son start model simplifient le processus de développement d'un projet VBA en réduisant considérablement le nombre de lignes de code à taper. Cela permet un gain de productivité important. Le Start Model XL One Click est un fichier Excel préconfiguré prenant en charge les macros, offrant un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité en tapant un minimum de code. Alors, dans une série d'épisodes intitulée Start Model XL One Click, je vous propose d'apprendre à utiliser ce Start Model pour créer des applications VBA. Alors, ce Start Model XL One Click est disponible gratuitement sur le site xlonclick.com. Je vous mets donc le lien dans la description. Alors, il est important, avant de commencer, d'avoir pris connaissance de la première vidéo de cette série qui explique ce qu'est le Start Model XL One Click avec ses fonctionnalités de base et comment faire de ce Start Model un template Excel prenant en charge les macros. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Alors, si vous avez suivi cette première vidéo, vous devez avoir sauvegardé le Start Model dans un fichier Excel prenant en charge les macros qui s'appelle training_x1c. Alors dans le Start Model XL One Click que vous avez sauvegardé sous le nom de training_x1c, vous avez deux modules de fonctions, ce sont les modules de base. Le module MD99 fonction x1c qui est principalement dédié à la gestion des répertoires, des fichiers, des feuilles de travail et des données. Et puis le module MD99 fonction x1c IG, alors je rappelle IG pour interface graphique, qui est lui dédié à l'interface graphique que sont les formulaires ou user forms et leur contrôle. Alors avant de découvrir ce que permet de faire les fonctions x1c et avant d'apprendre à les utiliser, vous devez savoir que dans le module MD99 fonction x1c sont déclarées des variables publiques. Ces variables sont au nombre de 12 et font partie de la convention XL One Click. Alors il est important de les connaître car elles sont très fréquemment utilisées. Ce sont des variables au nom très explicite qu'il sera facile de retenir. La première, c'est public debug as boolean, une variable booléenne qui, passée à true dans la fenêtre d'exécution, permet d'afficher des messages d'erreur lors du déverminage d'un projet utilisant les modules de fonction XL One Click. Ensuite, on a public error exit as boolean, une autre variable booléenne permettant de sortir d'un enchaînement de procédures en cas de bug. On a public pass as string, une chaîne de caractères définissant un chemin. Public myFolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un répertoire de l'application. Public mySubfolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un sous-répertoire de l'application. Public file from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier source. Public file to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier de destination. Public sheet from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille source. Public sheet to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille de destination. Public pk as string, alors pk pour primary key, une chaîne de caractères définissant le nom d'une clé primaire. Public exit app as boolean, une variable booléenne qui permet de quitter l'application sans sauvegarde. Et puis public data field as string, une variable tableau permettant de stocker les noms de champs d'une base de données. Alors vous pouvez utiliser toutes ces variables dans vos développements. Elles ont l'avantage d'être explicites et génériques pour tout type de développement. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de les déclarer une deuxième fois. Alors, vous allez déclarer un nouveau module, MD_01_training, si ce n'est pas déjà fait, et nous développerons tous les exemples d'utilisation des fonctions x1c dans ce module. Alors, toujours dans la gestion des répertoires des fichiers, lorsque l'on va scruter un fichier dans un répertoire, on aura parfois besoin d'aller scruter les feuilles de ce fichier pour extraire ou faire la mise à jour de données. Nous avons vu la fonction x1c list folder qui nous a permis de lister des répertoires, puis nous avons vu la fonction x1c list file qui nous a permis de scruter les fichiers d'un répertoire principal ou d'un sous-répertoire de ce répertoire principal. Nous allons voir une nouvelle fonction qui s'appelle x1c list ws in wbxlsx que l'on peut traduire par lister les feuilles de travail d'un classeur de type xlsx. Alors je le rappelle, il faudra faire attention lorsque l'on souhaitera scruter les fichiers d'un répertoire se trouvant dans OneDrive.
L'adresse des fichiers et répertoires dans OneDrive sont des adresses distantes, commençant par HTTPS. Ces adresses sont synchronisées à partir d'adresses locales. La fonction X1C OneDrive Pass que nous avons vue dans une vidéo précédente va permettre de convertir ces adresses distantes en adresses locales. Alors je vous mets dans la description le lien vers cette vidéo qui fait référence à cette fonction X1C OneDrive Pass. Alors vous commencez à utiliser les variables publiques du module MD99 fonction X1C. Et avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une petite parenthèse sur ces variables publiques et sur les arguments auxquels elles font référence. Rappelez-vous, je vous ai dit que les arguments des fonctions X1C n'utilisaient pas les mêmes noms que les variables publiques afin de pouvoir être passés aux fonctions avec la méthode byref, qui est la méthode par défaut. Ainsi, nous ne prenons pas le risque de modifier nos variables publiques dans l'exécution de nos fonctions. Alors pour celles et ceux à qui cette notion byref et byval ne parle pas beaucoup, je vous ai mis le lien vers le chapitre 1.7 de la formation initiale dans la description, pour bien comprendre la différence entre ces deux méthodes, byref et byval. Alors dans cet exemple, j'ai ajouté à notre répertoire Excel OneClick, et vous pourrez en faire de même, un répertoire database. Alors c'est un nom que j'utilise très régulièrement pour placer tous les répertoires d'une application. Dans ce répertoire database, j'ai placé un sous-répertoire comptabilité. Alors, vous nommerez ce sous-répertoire comme cela vous chante, il faudra juste retenir son nom. Et dans ce sous-répertoire, des fichiers Excel possédant donc plusieurs feuilles de travail. Donc placez-y l'un de vos classeurs possédant plusieurs feuilles de travail et puis retenez son nom. Nous allons voir dans cet exemple comment lister les noms des feuilles de travail du fichier pour ma part Compta 2022 et puis pour vous, bien le fichier que vous aurez mis dans ce sous-répertoire auquel vous aurez donné le nom que vous aurez choisi. Alors toujours dans notre application Training underscore X1C et dans le module MD01 Training, on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler subtraining underscore list WS in WB XLSX. Alors cette fonction possède 8 arguments, dont 3 optionnels et permettra de lister dans une feuille de travail les noms des onglets de feuilles d'un classeur fermé de type XLSX. L'argument 1, PAstring, c'est le chemin du parent de passe du fichier pour lequel nous souhaitons lister les noms des onglets de feuilles. L'argument 2, FFAstring, pour file from, c'est le nom du fichier dans lequel on va scruter les feuilles de travail. L'argument 3, WST, pour worksheet 2, c'est le nom de la feuille de destination. L'argument 4, R, asLong, c'est la ligne de destination dans la feuille de destination. L'argument C, asLong, c'est la colonne de destination dans la feuille de destination. L'argument 6, mfold astring optionnel, c'est le répertoire du parent de passe, donc pour ma part, ce sera database, pour vous aussi sans doute. L'argument 7, sfold astring, qui est optionnel également, c'est le sous-répertoire du parent de passe, donc pour moi, ça va être comptabilité. Pour vous, ce sera le nom que vous aurez choisi pour votre sous-répertoire. L'argument 8, showPass as boolean, va permettre, s'il est true, d'afficher le chemin partiel du fichier en première ligne de notre liste de noms de feuilles. Donc on affichera le parent de passe, le myfolder et mysubfolder. Alors on attribuera à notre variable publique pass le chemin du parent de passe. On va faire pass égale thisworkbook.pass. On attribuera à la variable filefrom le nom du fichier Excel dont on souhaite scruter les feuilles de travail. Donc filefrom égale, pour moi ça va être Compta 2022, pour vous ça sera le nom du fichier que vous aurez choisi de mettre dans votre sous-répertoire. Alors il ne sera pas nécessaire de définir l'extension .xlsx. La fonction, comme son nom l'indique, considérera ce fichier Excel comme étant un fichier de type XLSX. Attention, cette fonction ne pourra être utilisée que pour les fichiers de type XLSX. Donc myfolder égale database, c'est le répertoire du parent de passe. MySubfolder, donc pour moi c'est comptabilité, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Pour vous, ce sera le nom que vous aurez choisi pour votre sous-répertoire. Et puis on va faire appel à notre fonction en tapant X1C et CTRL espace, comme on a l'habitude de faire maintenant, pour sélectionner la fonction X1C list WS in WB XLSX. Alors faisons un espace pour faire apparaître le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de la fonction. Donc P, ça va être pass, c'est le chemin du parent de passe. FF, ça va être le nom de notre fichier source, donc file from. WST, ça va être le nom de la feuille de destination, donc sheet2. R asLong, c'est la ligne de destination, on va mettre 5. C, la colonne de destination, on va mettre 1. Vous mettrez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et puis l'argument 6, mfold optionnel, c'est le répertoire du parent de passe, donc ça va être database. Et puis l'argument 7, sfold,
optionnel, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Donc pour moi, ça va être comptabilité. Pour vous, ce sera le nom que vous aurez choisi pour votre sous-répertoire. Et puis l'argument 8, ben, si on le passe à true, donc c'est show pass, as booléenne, eh bien on va afficher le chemin partiel du fichier en première ligne de notre liste des noms de feuilles. Alors faites tourner votre procédure pour observer le résultat. Alors vous obtenez dans une feuille nommée temp, à la ligne 5, colonne 1, le chemin partiel du fichier, suivi des noms de feuilles de ce fichier. Alors vous voyez, quand je parle de low code, je ne vous raconte pas d'histoire. Cette simple ligne de code avec cette fonction et ses 8 arguments fait appel à 3 fonctions sous-jacentes et vous affranchira de 113 lignes de code. Voilà, nous arrivons à la fin de cette 8e vidéo. Donc d'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le Start Model XL One-Click. Alors si vous appréciez le low-code XL One-Click et son Start Model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, eh bien je vous laisse le lien Tipeee XL One-Click dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel, cela pourra peut-être les aider. En attendant le prochain contenu, bien portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.